Au programme du jour, mais bon, on va revenir un petit peu sur la Maison Blanche et la dernière petite update par rapport aux frais de douane. Et vous allez voir que, comme le market cap est en train de le témoigner, c'était pas vraiment positif. Mais à côté de ça, le reste de la vidéo, on va se concentrer sur Ripple et son XRP. Et les news sont plus que positifs pour Ripple, hein, mais bon. Ripple a acheté une entreprise, les gars, et vite fait, bien fait, sans vous spoiler l'article, c'est la plus grosse transaction crypto. Enfin, en tout cas, dans le domaine de la crypto. Ensuite, on a une petite collaboration, les gars, avec Ripple et l'ADA. Oui, le Cardano. Petit teasing, bref, on se rapproche grandement d'un gros partenariat. Et gardons le meilleur pour la fin. Nous avons une petite prévision de prix, mais bon, de Standard Chartered, qui voit tout simplement le XRP sodomiser le TH. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas vraiment. Donc, on va revenir là-dessus ensemble. Et vous allez me dire quoi dans l'espace commentaire. Mais bon, commençons sans plus attendre par prendre des nouvelles du market cap. Bon, on va pas vraiment se fier aux chiffres du market cap au moment où je vous parle sur Coin 360. Ouais, parce qu'il n'est pas vraiment, comment dire. Je préfère me rabattre, voilà, c'est ça. Je préfère me rabattre sur le Coin Market Cap qui reflète plus la réalité. Le market cap dans sa globalité sur les dernières 24 heures connaît une perte de 2,21%. Mais bon, le volume sur les dernières 24 heures est de moins 53%. En même temps, ça c'était un petit peu logique. Avec le dip que nous avons eu ces dernières heures, quand même un BTC à 74 000, mais bon. Fallait quand même bien, il y a eu des prises de bénéfices qui ont été prises, les gars, c'est sûr et certain. Bref, le BTC au moment où je vous parle, perte sur les dernières 24 heures de 2%. Le prix de notre Saint BTC est de 76 738 $, donc 76 738 $. Le TH, lui, je vous jure, ça me fait vraiment mal au cœur de voir le prix de l'Ether aussi bas, 1464 $. La perte de l'ETH sur les dernières 24 heures est de 5,28%. Notre XRP, les gars, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, l'un des prix qu'il va falloir défendre, c'est le 1,84. Et au moment où je vous parle, malheureusement, il est à 1,83, les gars. Le prix du XRP, enfin, la perte plutôt du XRP sur les dernières 24 heures est de 2,92%, pratiquement 3%. Et puis, notre Dogecoin, comme je vous donne chaque fois le tarot, les gars, perte de 1,77%. Le prix du Doge est de 14 centimes. Et comme on va parler de l'ADA, 10e crypto en termes de capitalisation, le prix de l'ADA est de 56 centimes et la perte sur les dernières 24 heures pour l'actif est de 1,54%. Donc encore une fois les amis, pas de quoi s'affoler. Si vous avez bien profité du dip de ces dernières heures, théoriquement parlant, sur le court terme, vous avez fait du pognon. Et puis pour mes holders, c'était juste l'occasion de reprendre des forces, les gars. Et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est pas exclu qu'on reçoive encore des news et que le marché se crache, se casse encore la gueule. Hein. Pour celles et ceux qui veulent justement concrétiser les petites opportunités du moment, et bon, je ne peux que vous conseiller Bitunix, qui est un sexe sans KYC. Oui, mais bon, c'est quand même important de le souligner. Étant donné que je viens de passer partenaire avec la plateforme, elle a mis en place tout simplement un petit boost pour celles et ceux qui s'inscrivent via mon lien que vous retrouverez dans la petite description. C'est simple. Une fois que vous allez vous inscrire, vous allez recevoir 10 $ en bons de trading. Mais bon, savoir que tous les dollars que vous allez recevoir, d'accord, pour les dépôts et pour le volume de trading, ce sont des bonus trading. Encore une fois, c'est de l'argent que vous allez pouvoir utiliser pleinement pour faire de l'argent, réel, hein, les gars. Ce n'est pas, il ne faut pas négliger justement le fait que ce soit des bonus de trading, entre guillemets. Bref, c'est pour ça que je vous dis que ça va concerner un petit peu plus les traders. Quoi qu'il en soit, si vous faites un dépôt de 100 $, c'est 20 $ in the pocket. Si mettons vous faites un dépôt de 2000 $, c'est 400 $ in the pocket. Valable uniquement sur votre premier dépôt. Encore une fois, cela va de soi. Si vous faites du trading, mais bon, là par contre, vous allez être régalé. Si vous atteignez les 50K, donc les 50 000 $ en volume de trading, vous allez recevoir un bon de trading de 15 $. Si maintenant, vous atteignez les 5 millions, on vous parle quand même de 500 $ de bonus de trading. Et pour arriver aux 5 millions, vous allez devoir passer par toutes les petites étapes. Donc oui, tout est cumulable. En plus de cela, ici, c'est une offre qui est exclusive par rapport à moi. Et vous pouvez combiner avec les 8000 $ de bonus de trading que la plateforme vous offre via son centre de mission. Donc, mais bon, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Et spoiler alert, il va y avoir une petite régalade qui va arriver incessamment sous peu. D'accord? Utilisez la plateforme et de l'activité dessus. Ça, c'est un petit conseil. Et deuxième petite régalade, il y a un giveaway justement qui va arriver. Justement, en partenariat avec la plateforme. D'accord? Donc, mais bon, n'hésitez pas à soutenir votre bon et brave aise via le lien dans la description. Du côté, des petites nouveautés du côté de la Maison Blanche avec les tarifs, etc., etc., et les pays, la guerre, qu'on a vu tout à l'heure, qu'on est en train de vivre ici, à l'heure actuelle.
Nous avons le Canada qui a récemment annoncé une petite augmentation, les gars, de 25% sur certaines voitures américaines. Le Canada annonce donc des droits de douane de 25% sur certaines voitures fabriquées aux États-Unis. En parallèle à cela, le marché a chuté subitement tout à l'heure, mais bon, on avait droit à un petit ETH, parce que là pour le moment je suis calé sur le TH, il était à un prix de 1516 $ avant de se casser la gueule à 1454 $. La raison, c'est la petite news que vous voyez ici. Nous avons la Maison Blanche qui a déclaré qui a tout simplement, encore une fois, augmenté les frais de douane. Mais bon, comme ça avait été annoncé dans la vidéo d'hier, s'il n'y avait pas, entre guillemets, de soumission de la part de la Chine par rapport aux taxations que Trump avait mis en place, ils allaient augmenter 50%. Ça y est. La Chine, au moment où on parle, se mange des frais de douane de 104%. Ouais. Et les frais de douane donc sont entrés en vigueur aujourd'hui à midi. Donc encore une fois, wait and see, je ne sais pas trop quoi en penser, mais bon, moi je vois ça comme une opportunité. Je vous le dis, je me répéterai, je vois la crypto-monnaie sur le long terme personnellement, d'accord? Donc on peut encore se casser la gueule avec un BTC à 20 000 $ que je ferai le plein, les gars. Que je vendrai tout ce que j'ai qui est de la valeur, les amis, pour justement pouvoir racheter. Bref, parce que je sais que sur le long terme, la crypto-monnaie, enfin bref, moi je suis un passionné avant tout, donc ouais, j'y crois, et la blockchainisation du monde est en train de se faire. Ici, on va parler d'une petite news avec Ripple et vous allez voir que au final, Ripple, sur le long terme, les gars, le XRP, prenez-moi pour un fou, mais il va vous mettre champagne, il va vous mettre Gucci. Nous avons ici Ripple qui a acquis Hayden Road pour 1,25 milliard $, devenant ainsi la première entreprise crypto à posséder un courtier principal multi-actif global, dans l'une des plus grandes transactions du secteur. Mais bon, Brad Garlinghouse a qualifié cette opération d'opportunité unique pour connecter les marchés traditionnels et la crypto, optimisant ainsi les coûts et la liquidité de Ripple Payment et offrant des services de garde du niveau bancaire aux clients de Hayden Road. Ripple injectera des milliards pour soutenir la plateforme de courtage, de compensation et de financement, encore une fois, qui appartiennent à Hayden Road, qui va migrer toutes ses activités, les gars, post-trade sur le XRPL. Donc, le volume arrive petit à petit sur le XRPL. Ça fait des mois que je vous chante les louanges du XRPL, ça fait des mois que je vous dis qu'on est early. Prenez-moi pour un fou ici, ça va pas être des petits clients, entre guillemets, qui vont commencer à utiliser la blockchain. Certes, il y a vous et moi qui, si vous achetez des mêmes coins et tout ce genre de choses, on fait fonctionner la blockchain. Mais les sous qui vont arriver, dites-vous que ça va être totalement autre chose. Donc moi, oui, de par ce genre de news, encore une fois, ça ne fait que, ça ne fait que me rassurer sur l'avenir et la sérénité, encore une fois, de mon achat et de mon investissement au sein du XRP. Si vous ne savez pas le cas, expliquez-moi pourquoi dans l'espace commentaire. Nous avons donc qui va migrer ses activités sur le XRPL, renforçant ainsi son rôle dans la DeFi institutionnelle. Hayden Road utilisera également le RLUSD comme collatéral, une première pour un stablecoin, facilitant ainsi le cross-margining entre les actifs numériques et traditionnels et exploitant les capacités du XRPL pour les transactions rapides et peu coûteuses. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars? L'adoption de la XRPL, de Ripple tout simplement, son actif. C'est juste une question de patience, comme je n'arrête pas de vous chanter. On ne claque pas des doigts, on devient Paris du jour au lendemain, les gars. Ça arrive, il y a un cas pour je sais pas combien de perdants, certes, mais faut être l'heureux élu. Dites-vous que c'est plutôt de la loterie, c'est plutôt du casino, ce genre de truc, mais ça arrive. Vous savez que le risque zéro n'existe pas. Nous avons Ripple, les gars. On va parler de la petite partenariat. Je vais couper le son. Hop. Je vais faire défiler et dites-moi ce que vous avez remarqué, mais bon. Qu'est-ce que vous voyez derrière là qui défile? Bon, je spoil, c'était le token Cardano, d'accord? Nous avons donc Ripple, comme vous le voyez, c'est le compte officiel, le compte legit. 3,1 millions de followers quand même, qui a publié une vidéo sur la tokenisation qui a suscité des discussions animées dans les communautés XRP et ADA. C'est simple, la vidéo a commencé par le logo Cardano, ravivant ainsi les espoirs d'un partenariat entre les deux écosystèmes. Souvenez-vous, il y a quelques mois maintenant, on avait parlé justement d'une potentielle collaboration entre les deux projets. Ici, nouveau petit teasing. Donc si vous voulez mon avis avant que je termine l'article, oui, sur le long terme, entre guillemets, pas sûr que ça arrive dans les jours, voire semaines à venir, donc il va falloir être un petit peu plus patient, mais on peut s'attendre clairement à une collaboration entre Cardano et Ripple. La vidéo d'une minute met en place donc le potentiel de la tokenisation d'actifs réels. Êtes-vous à moi avec tous les actifs, comment c'était quoi la mode à l'époque sur YouTube? Ah oui, les narratifs. Vous savez que moi je vous ai pas fait tout ça, mais les narratifs à la mode, parmi tout cela, moi ça reste le RWA à mon sens qui va mettre une poutre à tout le reste. L'IA, certes, c'est quelque chose, un secteur très prometteur,
Mais le RWA, les amis. La vidéo souligne donc une réduction de 60% des coûts d'émission obligatoires et des règlements accélérés avec des projets projetés à 18,9 trillions de dollars d'ici 2033. Bien que Ripple et Cardano aient des relations tendues par le passé, notamment après des critiques de Charles Hoskinson, fondateur de Cardano envers le XRP en 2020, les récentes interactions laissent présager une collaboration imminente. Dites-moi quoi dans l'espace commentaire, les gars, est-ce que ça vous chauffe? La petite collab XRP, XRP ADA, moi au final, peut-être que du boost, entre guillemets, je suis pas holder d'ADA, c'est que je devrais peut-être en acheter parce que 56 centimes. Ma foi, c'est encore attractif, sachant que l'ADA, putain, il est resté bas pendant longtemps. Enfin, comme le XRP, vous allez me dire. Alors, autre belle nouvelle pour le XRP, mais bon, mais nous avons Teucrium, quelque chose ainsi donc, qui lance donc aujourd'hui le premier ETF XRP aux États-Unis. Mais bon, cet ETF qui offre une performance quotidienne double à celle du XRP est un produit à effet de levier impliquant des risques et des rendements accrus. Il s'appuie sur des indices comme le CME CF XRP $ et le prix des ETP XRP européens, à savoir Witsum 3 et 21 Share, en l'absence donc d'un ETF Spot XRP aux États-Unis. Encore une fois, actuellement, les gars, ça va arriver, hein, c'est aussi l'IPO, enfin bref. Ripple, mais bon, Ripple. Nous avons ici Crypto Eri, figure emblématique de XRP qui met en garde contre les risques. L'ETF conçu pour le trading à court terme n'investit pas directement dans le XRP et pourrait subir des pertes plus importantes en cas de forte volatilité. Par ailleurs, les investisseurs restent optimistes quant à l'approbation d'un ETF spot pour 2025, avec des chances estimées, attention, à 75% selon Polymarket. Plusieurs gestionnaires d'actifs comme Bitwise, Canary et plein d'autres, les gars, ils sont pratiquement tous là, ont déposé des demandes pour justement, introduire un ETF XRP spot. Mais attention, c'est pas le seul actif, les gars. La compétition va être rude et le prochain qui va être listé, moi, mon avis n'a pas changé depuis des semaines, les gars. Je mets toujours une petite pièce, même s'il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas sur le XRP. Si c'est le cas, les gars, ça va être quand même un petit catalyseur pour la hausse. Sachant encore une fois que le prix de l'actif, il est à... Au moment où je vous parle, nous avons un XRP. Attendez, je ne suis pas sur la bonne page, à 1,83. Donc ouais, c'est relativement pas cher. Bon, on va parler maintenant du XRP d'un point de vue plus technique. Le XRP a connu une forte volatilité cette semaine, tout comme les autres actifs. Ça, c'est une réalité. Oscillant entre les 2,30 $ et 1,60 $, avec une chute sous les 1,64 lundi, avant une brève reprise à 1,90. Sur 7 jours, le XRP affiche une perte de 14%, avec un recul de 22,70% sur 2 semaines et une baisse de 18,20% sur les 30 derniers jours. Malgré une hausse de 6,8% sur les dernières 24 heures, hausse qu'il a littéralement perdu, mais bon. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'analyse de Dr. Cat, qui projette un prix minimum de 4,50 centimes pour le XRP, même dans un scénario pessimiste où le bull run de crypto s'achève avec un PTC à 85 000. Moi, je suis pas sûr qu'il ait vraiment commencé, mais encore une fois, wait and see. S'appuyant donc sur les niveaux d'extension du FIBO à 1,618. Il maintiendra cette prévision tant que le XRP ne clôturera pas sous le 1,69 centimes sur le graphique des 2 jours, estimant à 50% la probabilité que les récents creux soient le plancher, anticipant un rebond majeur. Par ailleurs, Eggrag identifie 4 niveaux clés pour un breakout. 2,24 $ qui équivaut à l'EMA des 21 jours, 2,30 $ qui équivaut à FIBO à 0,382, 2,47 centimes qui équivaut au FIBO à 0,5 et 2,70 centimes. Une cassure de ce dernier seuil pourrait ouvrir la voie à un rallye vers les 5 $. Une fois 5 $, soyons calmes, les gars. Alors, cherchez déjà les 2 $, j'ai envie de vous dire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, petite prédiction champagne. Enfin, prédiction, c'est pas vraiment ça, estimation, vous voyez ça comme vous voulez. Car nous avons Standard Chartered qui prévoit que le XRP Ledger pourrait surpasser Ethereum d'ici 2028, propulsant ainsi au passage le XRP à 12,50 $, ce qui représenterait quand même une hausse de plus de 500% par rapport au prix actuel. Cette projection s'appuie sur le rôle actuel du XRP dans les paiements transfrontaliers et la tokenisation d'actifs traditionnels. Mais bon, c'est le début d'une nouvelle histoire. J'arrête pas de vous chanter. Prenez-moi pour un fou, mais faites le plein d'XRP. Encore une fois, ceci ne constitue vraiment rien, ni un conseil en finance, ni en investissement. L'argent que vous investissez là-dedans, de 1, vous pouvez tout perdre, et de 2, c'est l'argent que vous pouvez vous permettre d'investir. D'accord? Jouez pas au con, c'est tout ce que je vous demande.
Je disais donc, bah ouais, un marché d'actifs traditionnel qui est en pleine expansion. La banque anticipe une approbation de TF XRP au spot donc dès le troisième trimestre de 2025, ce qui pourrait attirer entre 4 et 8 milliards de dollars d'investissement institutionnel dès la première année. Ripple renforce également sa position avec des initiatives comme la tokenisation RW avec Ondo Finance et le lancement plutôt du stablecoin RLUSD, consolidant ainsi son écosystème. Selon Jeffrey Kendrick, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered, le XRP deviendra alors le deuxième actif numérique non stablecoin, donc après Bitcoin, dépassant ainsi l'Ethereum en capitalisation boursière. Je suis holder des deux cryptos. Si c'est le cas, ben, avec un prix actuel à 1,83, même on va le compter à 2 dollars, même 3 dollars, on s'en fout. S'il atteint vraiment les 12 dollars, ben c'est champagne, j'ai envie de vous dire, parce que oui, il y aura une plus grosse plus-value, comment dire, avec le prix actuel du XRP par rapport au, comment dire, par rapport à l'Ether. Même si j'ai quand même beaucoup de mal, les gars, de voir l'Ether perdre sa place de deuxième crypto. Encore une fois, rien n'est éternel, les gars. Tout est éphémère, mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal de voir le flippening arriver entre les deux cryptos.